Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter l'essentiel des notions à connaître pour le chapitre concernant la conservation des aliments. Voici la liste des compétences que vous devez avoir acquises. Mettre en œuvre un protocole pour mettre en évidence l'oxydation des aliments. Distinguer une transformation physique d'une réaction chimique. Associer un changement d'état à un processus de conservation. Et enfin, extraire et organiser des informations pour, d'une part, rendre compte de l'évolution des modes de conservation des aliments, et d'autre part, analyser la formulation d'un produit alimentaire. Voici deux pommes, une pomme fraîche à gauche, bien verte, et à droite, une pomme dans un état de décomposition avancé. Cette pomme n'étant plus du tout comestible. D'où la problématique, comment faire pour conserver les aliments. Avant de procéder à l'inventaire des procédés physiques et chimiques qui existent pour la conservation des aliments, nous allons dans un premier temps expliquer ce que subissent les aliments qu'ils sont laissés à l'air libre et à la lumière. Là, sur cette photo, vous voyez que nous avons découpé un avocat qui a été présenté fraîchement coupé. Si cet avocat est laissé à l'air et à la lumière, on observe à ce moment-là qu'il devient brun, marron, enfin bref, il se dégrade, il se décompose lentement. On peut en déduire que sous l'action du dioxygène de l'air et de la lumière, la majorité des aliments se dégradent. On observe à ce moment-là brunissement, modification de la saveur, de la consistance, de l'odeur, etc. On dit que les aliments subissent une oxydation. L'oxydation est une réaction chimique entre des molécules constituant l'aliment et le dioxygène de l'air. Cette réaction est accélérée par une élévation de la température ou par des espèces chimiques appelées radicaux libres. Les expériences montrent qu'un aliment mis au contact de l'air subit une oxydation. Sous l'effet des rayonnements UV du soleil, il subit également une accélération qui peut être accélérée. Par contre, si on place des antioxydants, à ce moment-là, on observe que l'oxydation est ralentie. Comme antioxydants, on peut trouver les fruits frais qui contiennent de la vitamine C et également, par exemple ici, de l'huile d'olive qui va contenir de la vitamine E. Donc la vitamine E est contenue dans beaucoup d'autres huiles utilisées en alimentaire. En résumé, vous devez retenir que l'acide citrique, l'acide ascorbique ou vitamine C, la vitamine E, présents dans les fruits et dans les corps gras, comme l'huile d'olive, permettent de mieux conserver des aliments. C'est ce que l'on appelle des antioxydants. Les antioxydants ou antioxygènes capturent les radicaux libres et le dioxygène pour empêcher les réactions qui détériorent l'aliment. Voyons maintenant les différentes sortes de procédés physiques et chimiques qui existent pour améliorer la conservation des aliments. La conservation des aliments a trois buts essentiels. Le premier but est d'éviter les intoxications alimentaires. Le deuxième but, de conserver le goût et les propriétés nutritives. Et enfin, de garder la couleur et la texture. Certaines techniques de conservation mettent en jeu un changement d'état. Là, ici, vous voyez qu'à ce moment-là, on peut passer du solide au liquide ou au gaz, rien que par changement d'état. Alors que d'autres mettent en jeu une réaction chimique. C'est le cas par exemple de la fermentation ou de l'ajout de conservateurs chimiques. Première technique, les techniques de conservation par séparation ou élimination de l'eau. Par exemple, vous avez ici dans une chambre le séchage du jambon pour obtenir du jambon sec. Et dans un deuxième exemple, le séchage de l'ail qui se fait ici sous un hangar en plein soleil. Là ici, je vous ai mis une petite photo pour illustrer une technique de chauffage naturelle par le soleil qui va donc faire chauffer l'air, le faire monter ici dans une structure dans laquelle on va mettre les différents aliments à sécher. Donc ces techniques consistent à éliminer partiellement ou totalement l'eau contenue dans l'aliment par séchage ou lyophilisation, de façon à inhiber le développement des micro-organismes et stopper les réactions enzymatiques. La lyophilisation est un moyen physique qui permet donc d'éliminer toute l'eau contenue dans un aliment. Par exemple, vous avez le café soluble qui est du café lyophilisé, ou le chocolat en poudre, c'est exactement la même chose. Deuxième technique, les techniques de conservation par la chaleur. Le traitement des aliments par la chaleur a pour objectif de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines.
On distingue la pasteurisation lorsque le chauffage est inférieur à 100 degrés Celsius. Alors en général, on chauffe entre 60 et 70 degrés Celsius. Et la stérilisation lorsqu'il est supérieur à 100 degrés Celsius, ce qu'on appelle aussi apertisation ou upérisation. Voici un schéma montrant ce qu'on appelle la pasteurisation. Donc vous avez ici le liquide, qui peut être par exemple du lait, qui va suivre ce cheminement. Il va être passé dans une première section de réfrigération à 4 degrés Celsius. Ensuite, il va être chauffé à 57 degrés Celsius pour atteindre enfin dans cette zone une température de 60 à 70 degrés Celsius. Puis enfin, il est refroidi à 3 degrés Celsius pour être après conditionné. C'est ce que l'on appelle la pasteurisation. Un exemple de stérilisation avec le lait UHT. Dans ce cas, le lait est préchauffé à 75 degrés Celsius, puis est chauffé pendant seulement 5 secondes à 140 degrés Celsius, pour après être refroidi de 140 degrés à 75 degrés Celsius. Il atteint après un nouveau par refroidissement 25 degrés Celsius pour être enfin conditionné dans ce que vous connaissez comme étant les tétrabriques ou tétrapacks. Le lait subit donc une forte augmentation de température pendant un bref instant. Voyons maintenant les techniques de conservation par le froid. Le traitement par le froid permet de ralentir, voire arrêter, la prolifération et l'action de micro-organismes et de conserver l'aliment pendant une période plus ou moins longue. On distingue tout d'abord la réfrigération, où l'abaissement de la température, qui se fait entre 4 et 8 degrés Celsius, permet de diminuer l'action des bactéries et des enzymes présentes dans les aliments. Elle permet une conservation de 4 à 10 jours. La congélation est une technique qui consiste à abaisser la température de l'aliment et à la maintenir en dessous de la température de fusion de la glace, en pratique entre 0 et -15 ou -18 degrés Celsius. La surgélation est une technique de refroidissement brutal, -15 à -18 degrés Celsius, puis de congélation, toujours à -15 ou -18 degrés Celsius. Là, ce petit graphique vous permet d'illustrer justement la chute brutale de température qui peut se faire entre 10 jusqu'à un grand maximum 45 minutes. Alors que dans le cas d'une congélation, cette variation de température se fait en plusieurs heures. La congélation permet de consommer les aliments plusieurs mois après le début de leur congélation si celle-ci est ininterrompue. Il ne faut surtout pas consommer un aliment dont la chaîne du froid a été interrompue. Techniques auxquelles vous avez déjà été confronté en supermarché ou ailleurs, ce sont les techniques d'atmosphère contrôlée. Un conditionnement sous atmosphère protectrice consiste à modifier la composition de l'atmosphère interne d'un emballage dans le but d'améliorer sa durée de vie. Par exemple, ici, je vous ai mis des carottes conservées sous vide, alors qu'ici, vous voyez que ces produits alimentaires sont dans un emballage qui n'est pas sous vide. Mais en fait, le dioxygène a été remplacé par un autre gaz qui, lui, est un gaz inerte, comme par exemple le diazote. Pareil, ces laitues ont été conservées dans un gaz inerte qui permet donc d'améliorer leur conservation. Le processus tend souvent à réduire le taux d'oxygène entre 20 et 0% afin de ralentir la croissance des formes de vie aérobies et les réactions d'oxydation. Le dioxygène enlevé peut être remplacé par d'autres gaz. Le stockage du produit se fait ensuite à basse température, c'est-à-dire entre 0 et 3 degrés Celsius. Dernière technique de conservation, les techniques de conservation chimique. Premièrement, nous allons voir les techniques de fermentation, qu'elles soient lactiques ou alcooliques, qui permettent de conserver les aliments en les transformant. Par exemple, la transformation du lait en yaourt ou en fromage. Mais on peut citer la même chose avec la transformation du raisin en vin ou du malt et de l'orge en bière, par exemple. Dans le deuxième cas, ce sont les additifs de conservation ou les conservateurs chimiques qui sont nommés avec des termes E200 à E297 dans le système européen. Ces additifs sont ajoutés aux aliments et sont utilisés dans le but de prolonger la durée de conservation de ces aliments. Et enfin, pour terminer, je vous présente un tableau qui permet de résumer l'ensemble des techniques que nous avons vues dans ce chapitre. La première colonne du tableau vous montre un exemple d'aliment. La seconde colonne présente la technique de conservation utilisée. La troisième colonne vous montre le changement d'état mis en jeu quand il y en a un, c'est-à-dire que quand il est présent,
il est écrit. S'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'état. Et enfin, la dernière colonne vous précise les facteurs physico-chimiques mis en jeu, comme une élévation de température ou un abaissement du pH ou le fait de retirer l'eau ou le dioxygène. Prenez le temps de bien lire ce tableau. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions lors des prochains cours.